En raison de la guerre, la planète Riz avait besoin d'être réparée, ce qui a conduit Anu à envoyer un groupe d'Elohim sur la planète Terre, aussi appelée planète Ki à l'époque. Ils sont partis et ont été considérés comme des Anunnaki, ceux envoyés d'Anu à Ki pour extraire de l'or. Ils extrayaient l'or avec des engins de 40 pieds de long que Enki avait créés. Ces Anunnaki arrivaient ici avec des navires de 50 pour pouvoir utiliser ces machines pour renvoyer l'or. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces êtres sont de la royauté. Ils sont comme nous. Nous sommes les mêmes personnes. Nous n'aimons pas travailler non plus. Alors ils ont commencé à se plaindre à Enlil, en lui disant des choses comme « Oh, on ne veut plus faire fonctionner ces machines. On en a assez de venir ici sur cette planète. » Certains d'entre eux n'étaient pas dérangés par l'idée de venir ici, car beaucoup de ces hommes Anunnaki avaient l'habitude de descendre ici et de mélanger leurs semences avec ces femmes draconiques. Ouais, ils aimaient ça. Cela était à l'origine une planète reptilienne. Enlil, il leur a dit, vous feriez mieux de la fermer et de retourner bosser. C'est ce qu'il leur a dit aux autres Anunnaki. Je suis le fils d'Anu, je suis le chef, vous feriez mieux de bosser. Enlil, il s'est même fâché et il est allé voir Anu pour lui demander s'il pouvait punir ceux qui ne voulaient pas bosser. Anu lui a dit, calme-toi mec, laisse-moi aller voir ce qui se passe. Vous voyez que ça ressemble à une dispute comme deux mecs pourraient avoir tous les jours. C'est exactement ça les similitudes qu'on a avec ces êtres-là, on est les mêmes. À chaque fois qu'Anu venait ici, il écoutait tout le monde et il disait « Enlil, tu dois régler ça, toi et ton frère Enki, vous allez trouver une solution. » Et puis, il retournait à Nibiru. Enki, il a eu l'idée de créer un esclave pour travailler dans les mines et extraire l'or, et Enlil était d'accord. Alors ils ont lancé le projet Adamite. Ils ont créé une race d'esclaves pour faire marcher les machines. Ce processus s'est déroulé dans un laboratoire qu'ils avaient mis en place sur Mars. Cela les a amenés à aller de planète en planète, à collecter tous les types d'ADN de différents types d'espèces. Ils ont également ajouté leur ADN à l'Homo erectus et l'ont amélioré en Homo sapiens. Et cela, juste là, il y avait une violation de la loi galactique parce que vous n'êtes pas censé interférer avec le, comment dis-je, processus évolutif d'une espèce. Mère Nenshi a également pris part à ce processus. Si vous ne la connaissez pas, elle est la fille et la scientifique en chef d'Anu. Une autre chose que vous devez réaliser est que ces gens sont de vraies personnes. Ils sont vivants. Ils se promènent et respirent en ce moment même. Ils sont juste un peu plus grands et ils sont capables d'utiliser un pourcentage plus élevé de leur cerveau avec une technologie de pointe qui a des millions d'années d'avance sur la nôtre. Certains de ces êtres mangeaient de la viande, beaucoup d'entre eux fumaient, et certains d'entre eux buvaient même de la bière. Par exemple, Mère Nenshi buvait de la bière parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, l'être qu'ils ont créé était les êtres humains. Chaque fois qu'Enlil se mettait en colère et essayait de tuer ces êtres humains, Mère Nenshi se mettait à pleurer et elle buvait de la bière. Et je suis sur le point de faire une deuxième partie.